Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie, je vous propose des vidéos lifestyle, organisation, ménage, vie de maman, et puis c'est parti. Bon, j'ai enlevé la sonnerie sur mon téléphone, j'ai mon café, j'ai les produits, on y va. C'est avec un peu de retard que je vous fais mes produits terminés du mois de juin. Il y en a du nouveau, pas mal. Première chose que j'ai terminée, et ça si je pouvais ne plus en utiliser autant ce serait bien, ce sont des sérums filles. Voilà, c'est une boîte comme ça. J'en utilise avec Lilou en fait, qui a ses problèmes aux yeux. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, vous êtes au courant de ce cas-là. On a une consommation de sérum filles énorme. Petite astuce pour ceux qui ont également besoin de sérum physiologique ou qui vont accoucher ou qui ont des enfants en bas âge, n'allez pas l'acheter en pharmacie, ça coûte une blinde. Clairement, allez au Carrefour ou au Leclerc, c'est 2 à 3 fois moins cher. Est-ce que je rachète ou pas? Oui, forcément, j'en ai déjà racheté. Côté bouffe, j'ai pu goûter ça, c'est de la marque Lu, ce sont les petits épis sélection gourmande, chocolat noir, graines de chia et quinoa soufflé. Une tuerie. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, ça casse pas 4 pattes à un canard. Ça fait hyper vieux, non, cette expression? Mais ça, c'est à se taper le cul par terre. C'est juste trop bon. Et c'est pas excessivement calorique puisque ce sont des petits sachets de 4 biscuits à chaque fois. Et pour 4 biscuits, c'est 164 kilocalories. Donc plutôt bien. Est-ce que j'en rachèterai? Non, je pense pas. Je l'ai découvert, mais pour le moment, non, c'est pas dans ma liste. Même si c'est super bon. Toujours côté bouffe et encore un énorme coup de cœur, je ne connaissais pas ça du tout. Emma Dolly en avait parlé, je ne savais pas de quoi elle causait en fait, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ce sont les cocottes framboises éclats d'amande de Saint-Michel. Donc il y avait 6 petits sachets. Pareil que les petits lus, je n'en rachèterai pas pour le moment parce que voilà, on a aussi d'autres choses, mais ça, mon Dieu. On passe dans les produits ménagers et j'ai fini un produit de chez Action. C'est de la marque Super Fine, le dégraissant. Voilà, tout simplement. Donc il y a le vert, le kitchen cleaner que je vous ai montré déjà de je ne sais combien de fois. Et celui-là. Et si vous avez vu mon retour de course, j'ai racheté un kitchen cleaner et que j'ai pas racheté celui-là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Celui-là déjà il est beaucoup plus cher. Enfin beaucoup plus cher. Il est plus cher. Mais hormis ça, il dégraisse pas si bien que ça. En fait, le kitchen cleaner dégraisse beaucoup mieux, je veux dire, que celui-là. Et puis alors l'odeur, mais alors ça, mais ça vous attaque les poumons. Il suffit de spritzer, sprayer. Je sais pas comment on dit. Dites-moi ça en commentaire. Comment on dit? Est-ce qu'on dit spritzer? Est-ce qu'on dit sprayer? Est-ce qu'on dit appuyer? Dites-moi, comment vous dites? Le fiston a fini un gel douche de Adidas, il vient de chez Action, c'est le Get Ready Body Air Face Fresh Energy aux extraits de citron. Il sentait hyper bon, hyper frais. Dans mon retour de course, vous avez vu que cette fois-ci, il est passé au Axe, mais parce que voilà, c'est ce qu'il y avait dans le magasin. Et je viens de vous parler des Axe que les hommes ont pris. Voilà, le chéri a fini celui-là, c'est le Dark Temptation XL. Alors au début j'aimais pas trop l'odeur. Finalement elle sent très bon. C'était un des premiers où l'odeur ne m'a pas fait waouh en fait dès le début. En fait je sais pourquoi, c'est parce que c'est une odeur qui est juste top pour l'hiver ou pour l'automne. Elle est vachement ronde, vachement masculine, vachement musquée. Oui, alors oui, je suis toujours aussi nulle pour expliquer les odeurs. Est-ce qu'on en rachète? Alors on n'a pas, pour les Axe, en fait les hommes n'ont pas une senteur bien particulière. Ils sentent, si ça leur plaît, et ils prennent et puis du coup ils changent très régulièrement. On repasse aux produits ménagers et là c'est un produit que j'avais eu je crois du SP il me semble. C'est de la marque Lacroix, le 5 en 1 avec Javel, donc désinfecte, nettoie, dégraisse, désodorise, anti-moisissure et la fraîcheur eucalyptus. Je l'ai beaucoup aimé, pourtant moi l'odeur de la Javel j'essaye d'éviter puisque le chéri est
vraiment intolérant, limite allergique à l'odeur, puisque il est malade, voilà, quand il y a trop l'odeur de Javel. Et je l'avais eu, donc je l'ai utilisé, et en fait il était hyper bien pour tous les joints de la douche qui ont totalement moisi, qui étaient noirs. Là je vais pas dire qu'ils sont blancs, je vais pas dire qu'ils sont gris clair, ils sont gris anthracite. Ça a un petit peu quand même blanchi les joints, et puis surtout voilà, c'est de la Javel, donc j'utilisais dans la salle de bain pour les joints et également aux toilettes. Voilà, pour le reste j'utilisais le produit bleu de chez Action qui est très bien. Est-ce que je le rachèterai? Là j'en ai acheté un autre produit, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas dans le retour de course. Qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer votre salle de bain, vos toilettes, etc. Attention, hormis le vinaigre blanc, hormis le bicarbonate de soude, etc. J'ai fini ce produit que j'avais trouvé chez Nose. C'est le nettoyant en fait salle de bain de la marque Méthode. Je voulais absolument le tester, puisque toutes les mamans américaines que je suis les utilisaient à un moment donné. Je voulais absolument le tester, et ça coûte une blinde, ça, même sur Amazon ça coûte une blinde. Donc là il était à même pas 2 €. Je me suis dit bon je vais le tester. J'ai adoré. Donc c'était fraîcheur, menthe et eucalyptus. Le seul bémol, c'est que c'est assez toxique, on va dire, assez prenant au niveau des bronches. Alors bon, il vous le précise là, mais j'ai vraiment adoré. Donc ce que je faisais, c'est que je sprayais, toujours cette question, est-ce qu'on dit sprayer ou spritzer ou... J'attends vos réponses en fait. Donc j'en mettais partout dans ma douche, dans la baignoire, sur tout le carrelage, parce que quand moi je fais ma salle de bain le mercredi, je nettoie également tous les murs, dans l'évier, et je m'occupais des toilettes pendant ce temps-là. Une fois que j'avais fini les toilettes, l'odeur s'était un petit peu dissipée et je pouvais nettoyer, mais par contre il y avait une odeur, plus de menthe que d'eucalyptus d'ailleurs, qui restait, et un pur kiff dans la salle de bain. Donc si j'en retrouve, mais pas cher, j'en reprendrai, et j'espère en trouver aussi pour les autres pièces de la maison, parce que ce sont des produits, franchement, si vous les avez encore jamais testés, essayez de les tester, parce que c'est de la bombe. J'ai également fini, alors ça c'est quelque chose que j'achète peut-être une fois tous les 2 ans, oui, grand max, c'est un Vitro Clean, voilà, pour la plaque Vitro. Alors on a, là actuellement j'en ai un qui est premier prix, en fait, marque premier prix, pas Vitro Clean. Celui-là on l'avait depuis des années, et en fait je ne l'utilise qu'une fois par semaine, le vendredi matin, quand je fais tout mon électroménager à fond, et voilà, je l'aime bien. Voilà, ça fait son boulot. Maintenant l'odeur n'est pas agréable du tout, le chiffon après il faut tout de suite aller le laver parce que le bleu reste énormément, mais ça fait son boulot. On passe au complément alimentaire, et j'ai terminé ma vitamine D, voilà, de la marque Innovit, donc que vous pouvez trouver au Action. Je l'aime beaucoup. Pour l'instant je n'ai pas racheté parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller au Action. J'aime beaucoup vraiment ces produits, ils sont pas chers, ils font leur boulot. Moi qui a de gros soucis de dents, de mal de dents, de gencives très sensibles, quand je ne prends plus la vitamine D pendant un certain temps, enfin même au bout de 2 semaines, je le sens, elles saignent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus réactives. Tant que je prends la vitamine D, je n'ai absolument rien. Est-ce que j'en rachèterai? Oui, quand j'irai du haut dans mon Action, mais ça c'est un must have. J'ai fini ce matin la vitamine C de la même marque, Innovit. Pareil, j'en rachèterai. Alors là j'ai encore de la vitamine C, mais elle laissait fondre sous la langue, que j'avais trouvé au Nose, il me semble. C'est juste parfait. Alors la vitamine C, c'est pas juste pour avoir du boost. Ce que vous ne savez peut-être pas, dites-moi aussi en commentaire si je vous aurais appris quelque chose, ou si vous le saviez également. La vitamine C, en plus du côté voilà boost, vitamine, machin, de l'énergie et tout, qui est un peu bidon parce que en fait il y a d'autres vitamines qui vous donnent la même chose. Il faut savoir que la vitamine C en fait aide la formation normale, enfin naturelle, du collagène et du cartilage sur les os. Donc la vitamine C est très importante pour la peau, mais également pour nos os, et ça il y a très peu de personnes qui le savent. Donc vraiment, enfin moi depuis que je prends ça, depuis que je prends en tout cas le combo, vous allez voir aussi l'autre complément alimentaire qui est le dernier de ce combo de 3 compléments que je prends tous les matins. Vraiment je vois une différence, en plus de la peau forcément, ou la vitamine C sur la peau, voilà, de toute façon je vais vous en parler tout de suite après, mais ça vraiment c'est devenu un must have. Troisième produit de ce fameux combo qui est aussi un must-have, alors ça je vous l'aurais dit je ne sais combien de fois dans cette vidéo, c'est le magnésium. J'ai également fini à nouveau un flacon de magnésium citrate. Alors je reviens plus en détail sur le magnésium citrate, c'est un des magnésiums les plus concentrés que beaucoup de sportifs prennent pour en fait
comment on dit ça? 2 hours later. La récupération, voilà, après le sport. Alors je le prends effectivement pour ça, mais aussi parce que moi je suis vraiment très souvent, j'étais pendant des années carencée en magnésium, j'avais beaucoup de malaise et ce combo des trois en fait fait que je n'ai plus de malaise. Je suis quand même curieuse, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Si oui, lesquels? De quelle marque? Est-ce que c'est que par cure? Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce que vous en avez déjà pris mais vous n'avez pas vu d'effet? Si au contraire vous voyez des bénéfices sur votre organisme, lesquels sont-ils? Je vous ai parlé il y a 2 minutes des bienfaits de la vitamine C sur la peau par rapport donc au fait que ça aide la formation naturelle du collagène. Et bien j'ai fini ce petit sérum que j'avais acheté chez Action. Ça faisait partie de 5 ou 6 nouveaux sérums que je voulais tester et je l'adore. C'est celui-là. Ça ne veut pas focuser, voilà, c'était sous forme de flacon pompe. Alors j'étais un peu dégoûtée parce que le fond on n'arrivait plus à le prendre, donc j'ai dû l'ouvrir, le mettre dans un petit contenant et ça m'a encore fait une fois 3 jours. Je l'aime vraiment beaucoup, il n'a pas de parfum, il est très frais sur la peau, j'ai eu aucune réaction, donc vraiment plutôt cool. Là j'en ai terminé 2 et j'ai vraiment bien terminé. Là on va parler de épilation, de rasage, de poils quoi, le truc vachement glamour, mais en fait on en a tous et la plupart des gens trouvent ça relou. Attention, si vous ne vous rasez pas, si vous ne vous épilez pas, que vous aimez vos poils, c'est votre avis, c'est votre ressenti, je ne juge absolument pas, moi je n'aime pas ça, mais c'est vraiment personnel et c'est propre à mon corps, à moi, pas du tout aux autres, ça ne me gêne pas d'en voir sur le corps des autres. Je les ai prises, pourquoi? Alors je vous ai même pas dit de quoi c'est, ce sont les crèmes dépilatoires de la marque Vite. Voilà, comme ça, la Silk and Fresh technologie pour les peaux sèches au beurre de karité et parfum de lys, voilà, donc les deux ont été vraiment bien finis. Je l'ai testé sans grande conviction parce que moi j'ai beaucoup de réactions au niveau de la peau avec les crèmes dépilatoires, j'ai toujours eu des brûlures, la peau qui était vraiment attaquée et irritée où ça arrivait jusqu'au sang en fait. Je pouvais pas le laisser le temps qu'il fallait, au bout de 2 minutes c'était impossible, je m'arrachais la peau. Là au bout des 6 minutes ça ne me dérange absolument pas, donc est-ce qu'ils ont évolué, est-ce que ma peau a évolué? Ça c'est certain, mais elle devrait être plus sensible vu qu'elle commence à être une peau mature, bref on s'en fout, c'est pas le sujet. Et donc du coup j'ai testé celle-là. Alors l'odeur, bon la crème dépilatoire est toujours un peu forte, voilà, c'est pas quelque chose de léger, mais ce n'est pas très dérangeant, elle fait très bien son job et elle me permet de gagner à peu près 3 jours. Voilà, c'est toujours ça de prix. Par contre, je ne l'utilise que sur les jambes. Sous les bras, c'est même pas la peine, ça ne fonctionne pas. Sur les parties intimes, ça ne fonctionne pas non plus. Et puis en plus, ça irrite, mais à fond quoi. Et vous avez le bulbe qui est en ébullition. Donc voilà, je le garde juste pour les jambes, mais vraiment très bien. Je pense que j'en rachèterai. Et là, c'est une découverte, mais c'est un coup de cœur. Je le rachèterai. Et le dentifrice de la marque Signal Intégral 8 avec des extraits de coco pour la blancheur. Voilà, vous avez la pub en ce moment, donc on l'a bien fini avec le fiston, celui-là. Je l'adore. Pourquoi je l'adore? Au niveau blancheur, oui, j'ai vu une petite différence, contrairement à beaucoup de dentifrices qui vous disent que voilà, c'est pour la blancheur et en fait quand on voit absolument aucune différence, c'est que du marketing. Là on le voit, mais alors ça sent la coco. Alors si vous n'aimez pas la coco, non, vaut mieux éviter là dans ce cas. Vous le savez, moi je vous dis depuis des années que je suis adepte des dentifrices et il me faut un dentifrice qui sent la menthe et la menthe fraîche parce que sinon c'est même pas la peine. Là je me suis dit ça va être un flop parce que c'est à la coco et pas à la menthe, mais je surkiffe. C'est très particulier parce que si vous avez l'habitude du dentifrice avec l'effet haleine fraîche et senteur de fraîcheur dans la bouche, vous êtes déstabilisé par celui-là parce que vous avez la sensation de fraîcheur mais avec l'odeur de la coco. On avait eu un lot de 2 du SP, on vient de démarrer le second, quand il n'y en aura plus j'en rachèterai, mais alors ça c'est clair et net. Le dernier produit c'est un produit make-up. Je sais, je finis très peu de produits make-up, mais en même temps pendant tout le confinement je ne me suis pas maquillée et même quand je me maquille tous les jours ça ne descend pas énormément, donc parce que bon je prends pas la truelle non plus pour mettre des couches et des couches et des couches et des couches, donc forcément ça met du temps. Là il y en a encore dedans mais je le jette parce que il a au moins 6 ans et puis je vois
j'ai les yeux qui sont irrités en fait quand je l'utilise, donc c'est pour ça. C'est le mascara haute tolérance noir, donc couvrance de chez Aven. Il était juste parfait, la brosse était parfaite, vous ne verrez rien. Bon là elle est défoncée hein, de tous les côtés, mais vraiment très bien. Donc normalement un mascara au bout de 6 mois il faut le jeter. Moi ça fait au moins 5 ans que je l'ai, donc bon, un peu normal que ça commence à me piquer les yeux. Et celui-là en fait il avait un effet vraiment ultra naturel, donc je le mettais quand je voulais moi savoir que j'étais maquillée mais avoir juste un effet bonne mine où on ne voyait pas que j'avais du mascara. Donc c'était pas vraiment pour l'effet waouh hein, ça bâmait pas non plus le pistil, mais il était bien. Par contre je ne le rachèterai pas, je suis vraiment fidèle à mon mascara, c'est le meilleur de tous, donc celui-là non je le rachèterai pas même s'il était très bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai peut-être donné envie de tester certains produits. Dites-moi ça aussi en commentaire, et puis comme toujours si vous voulez me soutenir il suffit de vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à mettre toutes les notifications pour savoir quand est-ce que je publie une vidéo, et également mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça ne prend que quelques secondes, et pourquoi pas un commentaire où on échange, parce que le plus important et ce que je kiffe le plus c'est pas de faire les vidéos mais ce sont les échanges, de connaître votre avis, etc. Voilà.